Salut tout le monde, très urgent. Président Assimi Goïta, candidat aux élections présidentielles 2025. Voici les révélations fracassantes. Nous allons vous donner beaucoup de détails. Avant cela, nous invitons tous nos frères et sœurs de tous les quartiers de Bamako et de toutes les localités du Mali de venir participer au géant meeting qui aura lieu le samedi 16 novembre 2024 au CICB à partir de 15 h après la prière. Nous demandons à tout le monde de sortir massivement. Nous allons fêter l'anniversaire de la prise de Kidal, la victoire de nos voyantes armées, de notre voyante armée contre les voyous qui étaient à Kidal. Franchement, nous sommes très contents. Nous allons fêter. Et il y aura aussi la clarification pour la transition du Mali. Nous les ferons avec beaucoup de respect. Donc, pas de panique. Vraiment, c'est la fête au village. Nous invitons tout le monde vraiment de participer à la prise de Kidal, l'anniversaire de la prise de Kidal, vraiment par l'armée malienne. Donc, avant cela, nous allons parler de la candidature du président. Président Assimi Goïta, candidat aux élections présidentielles 2025. Nous venons d'apprendre ça à travers certains mouvements que le président Assimi Goïta sera candidat. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent que le premier ministre Choguel Kokala Maïga aussi est candidat. J'aimerais vous donner beaucoup de clarifications par rapport à ces rumeurs non fondées. D'abord, le pouvoir qui est en place est un pouvoir civilo-militaire. Le M5 RFP a fait le combat pendant plusieurs mois. Et après, les militaires sont venus avec le mouvement M5 RP pour chasser le président Ibrahim Boubacar Keïta. La première transition, les militaires avaient trahi le mouvement M5. La deuxième transition, qu'on appelle la rectification, il y a eu un deuxième coup d'État où les militaires sont venus voir le M5 RP et le M5 a choisi Dr Choguel Kokala Maïga comme Premier ministre. Et les militaires ont choisi président Assimi Goïta. Il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. C'est pas le président Assimi Goïta qui a choisi Choguel comme Premier ministre. Le deuxième coup d'État a été initié par le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara. J'ai été le premier dans tout le Mali, avant même les radios et les télés. J'ai été le premier à dire qu'il y a eu coup d'État. Donc je sais beaucoup de choses que je ne vais pas dire sur les réseaux sociaux. Celui qui a fait coup d'État, celui qui a initié, qui a osé, c'est le ministre de la Défense. Comme lui n'est pas intéressé au pouvoir, il dit, oh, on n'a qu'à donner ça à Assimi Goïta. Mais il est allé voir le même ministre de la Défense et allé voir Choguel Kokala Maïga pour dire qu'il fait confiance à Choguel. Parce que Choguel a fait ses études en Russie. Le ministre de la Défense aussi est russophone, il a fait ses études en Russie. Donc les deux sont très proches. Voilà pourquoi ils sont allés, ils ont dit à M5 RP, il a proposé, il faut que Choguel soit Premier ministre. Le Premier ministre a dit non, je vais consulter le mouvement. On ne peut pas me choisir comme ça. Donc le mouvement a accepté que le Premier ministre soit Premier ministre. Je suis en train de vous donner des explications pour que les gens sachent. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le pouvoir du Mali là n'est pas comme le pouvoir du Burkina Faso ou du Niger. Il y a eu un coup d'État qui a été initié par quelqu'un d'autre, pas le président Assimi Goïta. Lui, il a été choisi comme président par les 5 militaires, dont Sadio Kamara en tête. Quand vous regardez, quand il y a eu coup d'État, beaucoup de médias ont montré Sadio Kamara comme le nouvel homme fort du Mali. Mais moi-même, je voulais qu'il soit président. Il dit qu'il ne veut pas être président. Nous avons parlé en bas. On dit Sadio, pardon, il faut diriger. Il dit non, lui, il va donner ça à Assimi. C'est comme ça s'est passé. Il dit non, il va laisser la place à Assimi. Lui, il n'est pas intéressé. C'est comme ça Assimi est venu. Sinon, Assimi même n'était pas d'accord pour le coup d'État contre Bandaou. Donc, si Assimi veut être candidat, il y a eu un accord politique entre les M5 RFP et les militaires. Assimi a violé tous ces textes. Il a chassé les ministres qui étaient au sein du M5 RFP. Il les a remplacés par ses amis et sa famille. On n'a rien dit. Maintenant, Assimi Goïta veut être candidat. Le Premier ministre a fait une conférence. Le Premier ministre dit, si quelqu'un veut être candidat, la décision,
l'accord qui s'est passé entre le premier ministre Choguel Kokala Maïga en tête du M5-RFP avec le M5-RFP et les militaires était que ça s'est fait en 2021, avant même qu'on ne choisisse, avant même que le premier ministre ne soit premier ministre. Ils ont dit, quand quelqu'un veut être candidat, ils doivent s'unir ensemble. Les 5 colonels plus le mouvement M5-RP et toutes les forces du changement. On doit s'unir pour discuter qui doit être candidat. C'était ça l'accord. Si Assimi veut être candidat, il doit appeler le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Ok, moi j'aimerais être candidat. En ce moment, nous tous, on va soutenir Assimi. Mais Assimi n'a pas fait ça. Il veut casser le pied. C'est comme tu veux divorcer ta femme, mais tu ne veux pas que quelqu'un d'autre la marie. Tu gardes son nom, tu la traites de voleuse. Comme ça, si elle n'est plus avec toi, aucun autre homme ne veut la prendre. Ça, c'est de l'égoïsme. Ça, c'est de la méchanceté. Voilà ce qui se passe. Ils ont dit que le premier ministre veut être candidat. Le service de renseignement du Mali m'a dit que le premier ministre veut être candidat. Quand je suis allé au Mali, j'ai parlé avec le service de renseignement du Mali. Il faut que les gens écoutent. C'est des graves révélations que je dis aujourd'hui. Ils m'ont appelé et dit, ah, on doit s'assurer le premier ministre parce qu'il veut être candidat. J'ai appelé Ben le cerveau. Nous sommes allés voir le premier Choguel Kokala. J'ai dit, premier Choguel Kokala Maïga. On nous a dit que vous voulez être candidat. Que vous êtes en train de trahir les militaires. Moi, j'ai appelé en personne, j'ai parlé avec le premier ministre. Le premier ministre m'a appelé. Il a appelé Ben le cerveau. Maliki Konaté qui est en France. Tous les mouvements. Le premier ministre a appelé tout le monde à la primature. Au mois de mai 2022, quand j'étais à Bamako. Moi-même, j'étais à Bamako. Le premier ministre a parlé pendant 2 heures de temps. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga a dit, je ne suis pas candidat. Personne n'est candidat. Même Assimi n'est pas candidat. Celui qui veut être candidat parmi les 5 colonels, on s'est mis d'accord que lui, il respecte son engagement. Le premier ministre dit que lui, il respecte son engagement. Si quelqu'un veut être candidat, normalement, il doit faire une rencontre entre le côté militaire et le côté M5. Comme ça, on va décider qui va être candidat. C'était ça qui a été signé comme accord politique. Les militaires ont tout violé. Ils ne veulent pas que quelqu'un soit populaire. S'ils veulent se débarrasser de toi, il faut qu'ils te détruisent. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Le premier ministre n'a dit à personne qu'il est candidat. Assimi Goïta n'a dit à personne qu'il est candidat. Les rumeurs coulent, Assimi est candidat, les rumeurs coulent, Choguel est candidat. Choguel a clarifié. Choguel a dit devant les micros, la vidéo existe. Celui qui veut la vidéo, je vais chercher, je vais lui donner. Le premier ministre a dit, je n'ai jamais dit à qui que ce soit que je serai candidat. On a dit que celui qui veut être candidat, on va se réunir. Pourquoi? Et si le président Assimi Goïta veut être candidat, au lieu de parler avec les gens, les petits mouvements, tu appelles ton premier ministre. Si je suis à la place de Assimi, tu appelles Choguel. Ok, monsieur le premier ministre, vous êtes notre papa, je vais être candidat. En ce moment, si Choguel dit que lui aussi il va être candidat, ça veut dire que le premier ministre a trahi le président Assimi Goïta. Mais non, on ne dit rien au vieux. On tourne autour de la peau. On veut qu'il démissionne. On veut gâter son nom. On veut salir son image. On brûle son livre pour qu'il démissionne. Après, on va dire qu'il a trahi. Même les bébés de 2 ans savent ce qui se passe. Ça, c'est pas honnête. Ce n'est pas digne d'une personne. Et tout individu qui veut se débarrasser de quelqu'un en mentant sur la personne, il faut faire beaucoup attention. Il ne faut jamais collaborer avec cette personne. Je vous dis ça aujourd'hui. Ce qui se passe au premier ministre, c'est le tour du premier Choguel Kokala Maïga. Mais les personnes intelligentes ont vite compris le jeu. Le pouvoir d'Assimi Goïta est devenu une boule quittée. C'est-à-dire, toi tu viens, on te casse le pied. On te met à côté. Lui seul, il va devenir comme l'empereur. Assimi va devenir comme l'empereur du Mali. Personne n'est contre Assimi Goïta. Moi, quand il y a eu coup d'État là, avant même le deuxième coup d'État, quand je suis allé au palais présidentiel, j'ai rencontré Assimi. Moi et mes camarades. J'ai dit au président Assimi, moi, Ségou Toungara, quand j'ai rencontré Assimi Goïta, j'ai dit que je ne veux pas que vous quittez au pouvoir. Je ne veux pas que les militaires quittent au pouvoir. J'ai dit ça.
Je n'ai pas menti. J'ai rencontré les militaires. Ah oui, je les ai dit. J'ai dit, ah, il ne faut pas collaborer avec les politiciens. Mon seul problème, si je vous vois avec les politiciens, alors je deviens un rebelle contre vous. Parce que ces politiciens-là nous ont trop fatigués. Vous êtes militaires, restez au pouvoir. Travaillez avec la jeunesse consciente. Voilà tout ce qu'on a dit à Assimi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ces mêmes politiciens viennent avec force. Et quand on parle, ah, la politique, l'ennemi, des voyous, des gens, des petits esprits qui ne comprennent pas la situation, qui se mêlent dedans, qui se noient dedans. Alors, qu'ils ouvrent leurs yeux et ouvrent leur tympan et écoutez ce que je suis en train de dire. Nous avons dit au président Assimi Goïta, pendant les assises nationales de la refondation, initiées par le M5 RFP, pendant les assises, les Maliens ont dit au président Assimi Goïta 5 ans de transition. Assimi Goïta a des amis. Assimi Goïta est ami avec des voleurs, il est ami avec les gens qui ne sont pas des voleurs. Il est en train, Assimi Goïta veut gagner deux choses à la fois. Il veut être aimé par les voleurs des politiciens, il veut collaborer, il veut mélanger tout. Les Maliens ont fait des assises, on a dit 5 ans de transition. On a écrit ça. Assimi Goïta, les politiciens, comme lui, ses conseils là, les généraux politiciens là, et puis les autres politiciens qui sont de sa famille là, ils sont venus lui dire non, si on fait ça, la CEDEAO, capitaine, les Burkinabés ont donné 5 ans à capitaine, qui a dit quoi? Les Burkina appartiennent au peuple du Burkina Faso. Si toi, Assimi, tu étais sincère avec tes supporters, tu allais faire 10 ans de transition, on n'allait pas organiser des élections. C'était ça notre objectif. Tu sais, quand tu veux faire du bien à quelqu'un, et que la personne te fait du mal, ça te met en colère. Tu vas avoir la rage contre la personne parfois. Et les individus avec des petits esprits ne vont pas te comparer. Ils vont dire que toi là, tu as la haine. C'est comme, tu as mis ton enfant au monde. Tu veux que ton enfant soit docteur, il soit intellectuel. Ton enfant veut être batteur de tam-tam. Chaque fois que tu le vois, tu t'énerves. Chaque fois que tu vois ton enfant là, tu t'énerves. Moi, j'ai eu les cas. Quand j'ai fini mes études, j'étais professeur d'anglais. Mon papa voulait que je vienne aux États-Unis. Tous mes amis étaient aux États-Unis, en France. Ils étaient en train de construire des maisons. Pendant que moi, j'avais la craie. J'enseignais. Quand mon papa me voit, il était en colère. Oh, papa était fâché. J'ai dit, papa, qu'est-ce que je t'ai fait? Toi là, oh, tu es paresseux. Et regarde, l'autre, le fils de mon ami, il est aux États-Unis. Il a construit une maison ici. Il a acheté une voiture pour son papa. Toi, tu es là avec la craie et une vieille moto. Oh, tu viens, quand je viens dans la famille, souvent, mon papa me regarde et fait comme ça. Donc, cela ne veut pas dire que mon père me déteste. Je sais. C'est le cas entre Assimi Goïta et moi. Je ne voulais pas des élections. Il nous a poussé jusqu'à ce que moi-même, j'ai dit, ok, fais les élections. Si tu gagnes, c'est bon. Tu ne gagnes pas, c'est bon. Au début, on avait dit à Assimi, pas d'élection. Le peuple est avec vous. Mais les politiciens, là, l'ont poussé à les écouter. Et les élections qui viennent, Assimi Goïta va aller aux élections avec les politiciens. Et ces mêmes politiciens n'aiment ni Choguel Kokala Maïga, ni nous les. Voilà pourquoi Assimi a préféré les politiciens qui ont détruit le Mali que les révolutionnaires, dont notre premier ministre fait partir. Si Assimi est sincère, Choguel Kokala Maïga a créé son parti politique pour être président. Si tu ne dis rien, tu te présentes aux élections, tu ne dis rien à ton premier ministre. S'il est candidat, il ne faut pas que quelqu'un ouvre sa gueule au Mali pour dire que le premier ministre a trahi le président. Si le président Assimi Goïta appelle Choguel et appelle tous les jeunes, ok, je suis candidat, il faut me soutenir. On verra ce qui va se faire. Mais s'il ne dit rien, parce que les brebis galets, il y a des petits opportunistes dans les carrés là, des petits bandits dans les quartiers là, qui les batteurs de tam-tam là. Voilà. Les petits, si je dis batteurs de tam-tam, les gens qui viennent te flatter quoi. C'est-à-dire que des escrocs, je vais dire en quelque sorte. Je ne dis pas les batteurs de tam-tam sont ça, mais c'est un terme. Voilà. Donc, les petits escrocs batteurs de tam-tam sont en train de faire des campagnes que Assimi est candidat. Il y a aussi les copines des militaires qui sont dans les carrés. Donc, si vous continuez dans ce sens, nous aussi, on va choisir notre candidat. Si Assimi Goïta prend les politiciens comme ses conseillers pour les élections, nous, les révolutionnaires, nous allons choisir notre candidat.
On ne va pas te suivre, président Assimi Goïta. Celui qui veut, il n'a qu'à parler jusqu'à ce que sa bouche soit déchirée jusqu'à son dos. On ne va jamais collaborer avec un président qui collabore avec des politiciens voleurs. Les gens que nous avons chassés, que nous avons détestés. Si ces mêmes personnes viennent pour s'ajouter à nous, on va les laisser avec Assimi. Nous, les révolutionnaires, on va choisir notre candidat. Voilà ça. Ça, ce n'est pas une trahison. Celui qui a trahi, c'est Assimi Goïta. C'est tout. J'aimerais prendre le monde entier comme notre témoin. Si Assimi Goïta nous ignore et dit qu'il va se présenter et qu'on voit ces mêmes politiciens qui ont détruit le Mali, si jamais Assimi collabore avec des politiciens, nous, on ne dit pas qu'il ne va pas être président. En tout cas, nous aussi, on va choisir notre candidat qui est révolutionnaire, qui va être comme le président capitaine Ibrahim Traoré. On a beaucoup de gens comme ça au Mali, même au sein de l'armée. Il y a des militaires au Mali qui sont comme capitaine. Celui qui va être candidat, on va le choisir comme candidat, point final. Que ce soit militaire, que ce soit civil, en tout cas, on ne va pas choisir Assimi Goïta. Celui qui veut le choisir avec des politiciens, si Assimi Goïta abandonne les politiciens, on va le choisir. Mais s'il va avec les politiciens, on ne va pas voter pour lui. Celui qui vote pour lui, il n'y a pas de problème. Ils vont travailler avec les mêmes politiciens et le peuple va se révolter. Ça, c'est clair. Tu ne vas jamais trahir et puis dormir en paix. Ça, c'est quelque chose qui est naturel. Tous ceux qui trahissent finiront par être trahis. Ainsi va la vie. Et l'État nous dira qui a raison et qui a tort. En bon entendeur, salut. Voilà un peu la candidature d'Assimi Goïta, je ne suis pas contre. Mais je vois que Assimi Goïta veut faire des élections avec des politiciens que nous avons chassés. Les anciens qui ont trahi le Mali là, si jamais on les voit avec Assimi, nous on ne va pas voter pour lui. Celui qui ouvre sa gueule, on lui casse les dents. Le Mali c'est pour nous, le Mali c'est pas pour Assimi Goïta. Si Assimi veut aller avec les politiciens, alors on va pas les supporter sur ça. Ça c'est ma position. Le Mali n'est pas Assimi Goïta. Depuis qu'Assimi n'est pas né, le Mali existe. Il va mourir, le Mali va exister. Moi je vais mourir, le Mali va exister. Point barre. On ne va jamais suivre quelqu'un comme mouton, c'est terminé. C'est ça la position de beaucoup de révolutionnaires. C'est ça nos positions. On n'est pas là pour déstabiliser. Mais s'il va organiser les... Comme nous on a essayé de l'aider, il ne veut pas être aidé. C'est quelqu'un qui est béni. Les gens veulent que toi tu restes au pouvoir. Tu dis non, tu vas organiser les élections. Et les mêmes personnes qui veulent que tu restes, tu essaies de les combattre. Alors, tu penses qu'ils n'ont pas de cœur? Ils vont se défendre. Et Dieu va donner à la victoire à celui qui a raison. Celui qui a tort, on va jurer. On va faire le serment. Si nous sommes des traîtres, que Dieu nous maudisse. Mais si nous sommes sur nos raisons, que Dieu nous bénisse. Que tout le monde dise Amin Ayarab. Passez un excellent week-end. C'était ça le message d'aujourd'hui. Personne n'est contre Assimi Goïta. C'est Assimi Goïta veut travailler avec la France. Assimi Goïta veut travailler avec des politiciens qui ont trahi le Mali. Nous n'allons jamais permettre cela. S'il organise les élections, alors qu'il travaille avec les révolutionnaires. S'il veut tourner le dos aux révolutionnaires, nous les révolutionnaires aussi, on va tourner le dos à Assimi Goïta. Pion. Celui qui se mêle dans cette affaire, on va lui casser la gueule. C'est tout. Ceux qui ne connaissent pas, qu'ils la ferment. Ou celui qui va parler, tu vas parler jusqu'à ce que ta bouche soit déchirée jusqu'à ta tête. Nous, on s'en fiche. Le Mali, c'est pour nous. Nous savons ce qui est bien pour notre pays. Voilà. Celui qui se mêle dedans, on va lui casser la gueule. Un point, c'est tout. Sur ces réseaux sociaux-là, on connaît qui est qui et qui est capable de quoi. La révolution, c'est nous qui avons commencé. Personne n'a commencé cette marche-là contre la France. Nous avons été les premiers à les faire aux États-Unis. Les photos sont là, les archives sont là. Et personne n'est pénible ici là. Et nous sommes sur cette position. Si Assimi veut retourner avec la France, avec un autre veste, c'est son problème. Nous, on ne veut plus la France. Tous ceux qui ont collaboré avec la France, on ne veut plus ces gens. Voilà, c'est tout. Si Kaoudim s'assoit au Mali pour insulter capitaine au Burkina Faso, c'est parce qu'il y a des espions français au Mali. Ils sont beaucoup au Mali. Et Kaoudim a des réseaux. Il y a des réseaux au Mali qui sont là pour salir capitaine. Je vous donne 3 jours. Je vais revenir. Je vais vous donner beaucoup plus de détails par rapport à ça. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.